La première session extraordinaire du Parlement ivoirien s'est tenue ce jeudi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en présence du président de la République, Alassane Ouattara, qui a prononcé un discours sur l'état de la nation. La manifestation intersyndicale contre la réforme des retraites a débuté à Marseille, en France. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est exprimé ce jeudi sur l'état de la nation devant les sénateurs et les députés réunis en congrès à Yamoussoukro, dans le centre ivoirien. Le chef de l'État a fait un bilan de son action à la tête du pays à un peu moins de 7 mois de la présidentielle de 2020. Il a parlé d'économie, de social et de politique. La Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes deviennent les 3 institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Cette réforme, qui a pour conséquence la disparition de la Cour suprême, répond au souci d'une rationalisation institutionnelle en vue d'un meilleur fonctionnement des institutions judiciaires. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Vous venez de suivre un extrait de l'intervention du président de la République, Alassane Ouattara, qui était ce matin face aux sénateurs et députés réunis en congrès à Yamoussoukro. Parlons éducation. Les élèves du lycée moderne Jeunes Filles de Bouaké ont été sensibilisés aux grossesses en milieu scolaire, une initiative de l'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Zéro grossesse en milieu scolaire. Djeneba Ouattara. Selon les statistiques du ministère de l'Éducation nationale, 127 filles âgées de 12 à 15 ans du primaire sont tombées enceintes au cours de l'année scolaire 2017-2018. Dans le secondaire général, 4034 cas de grossesse ont été enregistrés entre 2017 et 2019. Un phénomène récurrent qui a des conséquences néfastes sur la jeune fille. Risque pour la santé, de scolarisation, marginalisation. L'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique veut accompagner le gouvernement dans la lutte contre ces fléaux. Elle initie des journées de sensibilisation sur les comportements à risque dans les lycées du pays. À Bouaké, le lycée moderne Jeunes Filles est le premier établissement à abriter cette campagne. À l'endroit des jeunes filles, leur dire que leur avenir de demain se construit aujourd'hui. Ce sont des petites pierres que nous posons chaque jour, des décisions que nous prenons aujourd'hui qui construisent notre futur. Nous voulons qu'elles soient des femmes leaders de demain, des femmes qui réalisent leurs rêves et des femmes qui contribuent au développement économique du pays. J'invite mes camarades à pratiquer l'abstinence sexuelle ou de se protéger avant chaque rapport. Les élèves ont été exhortés à s'approprier les enseignements reçus. Des démonstrations du port du préservatif ont été aussi au programme de cette rencontre. Créée en 2005 au Togo, M-Afrique existe dans 14 pays dont la Côte d'Ivoire. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet Zéro grossesse en milieu scolaire. Nous restons dans la ville de Bouaké où la carte de commerçant est devenue une réalité après Abidjan et Korogo. L'octroi de ce document est un pan de la stratégie nationale de modernisation du secteur du commerce en Côte d'Ivoire. Il donne plusieurs avantages aux commerçants. On en sait plus avec Soro Corona. Après plusieurs mois d'attente, les premières cartes de commerçants sont disponibles pour les acteurs du commerce résidant à Bouaké. Ils sont 127 commerçants à recevoir ce précieux sésame. Elle est la bienvenue. Ça marque que les commerçants ils ont une place importante vis-à-vis du gouvernement ivoirien. Et que les commerçants maintenant, pour nous distinguer, je pense que la carte est bienvenue. Avec cette carte, on saura qui est commerçant et qui n'est pas commerçant. La carte de commerçant s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de modernisation du secteur du commerce en Côte d'Ivoire. Cette carte donne plusieurs avantages aux commerçants. Et la carte de commerçant donne lieu aux commerçants à beaucoup d'avantages, entre autres, quand ils veulent voyager. Pour certains, ils sont importateurs. Quand ils veulent voyager, ça leur permet d'avoir le visa facilement. Ils ont une mutuelle de commerçants, ils ont une maison de commerçants, ils ont une assurance de commerçants et je pense que c'est vraiment expressif.
La carte de commerçant va aussi permettre la mise en place du fonds de développement du commerce, le financement des infrastructures, la mise en place de l'assurance retraite et l'accès au crédit préférentiel. Lancée en décembre 2018, la phase pilote de l'opération d'identification et de recensement a mobilisé 74 000 commerçants en Côte d'Ivoire. 100 000 a participé à l'opération. Les acteurs du commerce contribuent à près de 10% au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. L'association Jeunesse Côte d'Ivoire Plurielle veut susciter une génération de jeunes leaders dans le pays. Au terme d'une assemblée générale constitutive, le président de cette structure a dévoilé ses missions. Les détails avec Régis Kofi. En cette année électorale, les jeunes sont appelés à faire preuve de responsabilité. Les jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire doivent avoir un discours apaisé. Les jeunes doivent faire la promotion de la non-violence. Les jeunes en Côte d'Ivoire doivent avoir un discours modéré, quel que soit ton parti politique. Raison pour laquelle nous, on met ce mouvement Jeunesse Côte d'Ivoire en place pour fédérer les jeunes, appeler les jeunes à être solidaires, appeler les jeunes au-delà de tout ce qu'on attend. L'idéal aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Nous devons protéger notre Côte d'Ivoire qui est notre bien à nous tous. L'association Jeunesse Côte d'Ivoire Plurielle vient de voir le jour. C'est à l'issue d'une assemblée générale constitutive dans la commune de Cocody. Un mouvement apolitique et laïque qui s'est donné pour mission de lutter contre le chômage à travers sa plateforme networking social et business. Fédérer les synergies au sein des jeunes, appeler les jeunes au rassemblement pour qu'ensemble, on puisse apporter un tant soit peu la formation sur la citoyenneté, comment aider les jeunes à avoir ceux qui n'ont pas d'emploi, à avoir des emplois et par ricochet, essayer de baisser le taux de chômage en Côte d'Ivoire. L'association Jeunesse Côte d'Ivoire Plurielle est ouverte à tous les jeunes engagés pour le développement de la Côte d'Ivoire dans un environnement de cohésion et de paix. Son président est élu pour 2 ans. Qu'est-ce que la fatwa en islam et que représente-t-elle au sein de la communauté musulmane? Ces questions étaient abordées par les différentes organisations islamiques du pays. La rencontre a duré 2 jours à l'université Al-Fourkan dans la commune de Yopougon. Nous Sangaré, Colette Ilboudo, Dangui. La fatwa en islam est l'avis juridique donné par un spécialiste de la loi islamique sur une question particulière. En Côte d'Ivoire, cet avis juridique fait l'objet de critiques au sein de la communauté musulmane. La fatwa se porte mal en Côte d'Ivoire puisque tout le monde s'est fait appeler maintenant mufti. Ceux mêmes qui ont appris l'islam, qui se sont spécialisés dans la religion, ce n'est pas ceux-là qui se prononcent sur les questions qui préoccupent les musulmans maintenant. Tous ceux qui ont eu la chance de parler l'arabe, ou bien ils ont lu quelques livres, quelques bouquets, et ils se permettent de donner l'avis de l'islam sur des sujets des fois qui sont graves. Quel mécanisme pour l'organisation de la fatwa en Côte d'Ivoire? Pour répondre à cette question, les responsables des organisations islamiques se sont donné rendez-vous à l'université islamique Al-Fourkan pour 2 jours de réflexion, 2 jours pour passer au peigne fin les forces et faiblesses de la fatwa et faire des recommandations. Les grandes décisions que nous avons prises ici, c'est de créer une école de formation qui permettra aux étudiants qui vont se spécialiser dans la science islamique de se spécialiser dans la fatwa. Mettre en place un organe de fatwa en Côte d'Ivoire et également permettre aux chercheurs d'ici et d'ailleurs de s'entraider afin de trouver des avis conséquents aux problèmes qui se posent, surtout au plan national et au plan international. Donc une interaction entre les instances qui seront mises ici et les instances d'ailleurs. Les différentes organisations islamiques entendent également parler d'une même voix à travers la création d'un conseil fatwa dirigé par un mufti. Des combattants armés ont attaqué hier une base de l'armée 6 à Damboa, près de la frontière avec la forêt de Sambisa, dans l'état de Borno, au Nigeria. Un bilan provisoire fait état d'au moins 6 morts, dont 4 policiers et 2 miliciens pro-gouvernementaux, ainsi qu'une 50aine de blessés.
Le Pakistan connaît sa pire attaque de criquets pèlerins depuis 27 ans. Selon l'ONU, fortes pluies et cyclones ont déclenché une multiplication sans précédent des populations de criquets l'an passé dans la péninsule arabique. Colette Ilboudo, Dangui Dangui. Ces petits criquets sèment la terreur au Pakistan. Le pays connaît la pire invasion nuisible depuis près de 3 décennies. Les criquets étaient présents dans nos pays voisins, Inde et Iran, mais aussi dans notre province du Baloutchistan. Ils viennent de pays africains. Ils étaient présents en grand nombre, car à cette époque, c'est la reproduction. C'est de là que l'essaim s'est déplacé. Une invasion qui inquiète les agriculteurs, car un essaim peut parcourir jusqu'à 200 km par jour. Les criquets sont venus près de la forêt. Ils ont éradiqué nos cultures. Ils sont entrés dans ma maison. J'ai contracté un prêt de 45 000 roupies auprès du gouvernement pour s'aimer des graines dans le champ. Les criquets ont tout mangé. Maintenant, je suis devant la maison de quelqu'un avec mon bétail. Les criquets sont à l'intérieur de ma maison. Chaque jour, au lever du soleil, des nuages de pesticides se répandent dans les champs qui rendent inconsommables les récoltes. En France, sous la pluie, plusieurs centaines de personnes ont défilé à Marseille pour manifester contre la réforme des retraites du gouvernement et pour l'égalité femmes-hommes. En tête de cortège sur la Canebière, des sympathisants CGT brandissaient des dizaines de drapeaux du syndicat au nom de la Poste, la CPAM, les retraités et les hôpitaux de Marseille. Ce 19h est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.